Le féminisme est-il compatible avec certaines traditions culturelles ou religieuses? Le féminisme, comme je t'ai expliqué, il se bat pour pas que les femmes, elles soient entre guillemets, «des Mmh. sous-femmes», on va dire, Mmh. Mmh. vis-à-vis de leur homme, qu'elles soient pas soumises, en fait. Ouais. En gros, c'est ça, la femme ne doit pas être soumise à l'homme et dans par exemple, dans le Coran, jamais on a dit que la femme, elle devait, entre guillemets, «se faire démonter la tronche par son mec», ça c'est pas vrai. Ah, Le voilà, Coran, il dit merci. pas ça il dit pas ça du tout. C'est bien. Non, mais au contraire, donc c'est bien de dire ça, je trouve. Est-ce que pour vous, est-ce que ça vous dérange en fait, en soi, une femme qui se De quoi? voile? Ben, une femme qui se voile, est-ce que ça vous pose un Bah, je problème par sais. rapport à sa tenue? Est-ce que en tant que femme, est-ce que vous voyez ça comme une soumission? Vous pensez pas que la femme, elle puisse avoir son juge arbitre? Alors, par rapport au fait que la femme, par rapport au voile, c'est ce que je te dis, chacun est libre de faire comme il veut. Si la femme, elle veut porter un voile, elle porte un voile. Moi, par contre, je fais partie des femmes où tu m'imposes pas le voile. Voilà, c'est tout. Moi, ça me dérange pas que les femmes, elles se voilent, hein. Je m'en fous, ça me change pas ma vie, hein. Parce que tu vois, moi, c'est ce que je te disais. Moi, Hmm. je connais plein de je connais plein de autant des Turcs que des Marocains, que des enfin, tout ce que tu veux et de mon âge, hein, et voire plus vieux et eux-mêmes ne comprennent pas, en fait, pourquoi les femmes, elles se voilent, sachant que, bah, en fait, il y a aucune obligation et que même dans le Coran, ceux qui le pratiquent, à fond, bah, il y a aucune obligation que la femme, elle se voile, en fait et c'est ce que ils comprennent pas non plus et donc Hmm. bah, quand tu sais ça, tu peux te dire: «Bah, ouais, pourquoi elle se voile?» Après si c'est un choix pour faire joli, après voilà, si c'est un choix vestimentaire, pourquoi pas? Mais si en effet, c'est par rapport Alors, à une ok. soi-disant, Alors, attends. religion alors qu'en fait non, il y a pas Alors, besoin, c'est un peu, oui, je comprends l'éthique. je vais vous prendre un verset, et c'est écrit dans le Coran, vous pouvez chercher même tout à l'heure sur internet. Au prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles, elles au pluriel, leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront ainsi d'être différenciées. Donc ça, c'est une partie. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a aucune Hmm. obligation de mettre le voile et là, tu me sors un truc qui est sorti de son contexte. Tu vas plus loin dans le Coran, tu verras que la femme, elle n'a aucune obligation de porter le voile et que quand on dit: «La femme doit», c'est sorti de son contexte. Il faut les versets, je sais plus comment tu appelles ça, Ouais, c'est d'avant les et soirs, ceux toi. d'après et tu lis pas qu'un morceau, puis un morceau, un morceau. C'est l'ensemble qu'il faut comprendre et tu verras que dans l'ensemble, la femme, elle n'a aucune obligation de porter le voile. En plus, c'est une musulmane qui te le dit. On peut pas être d'accord, mais que vous le vouliez ou non, ce n'est pas une obligation, mais elle se réfère à des textes. Les jeunes de maintenant, là, qui mettent le voile, en fait, ils se réfèrent à des textes qu'ils ne comprennent pas, qu'on ne leur explique pas correctement. Que c'est les vieux de mon âge, en fait, enfin les vieux, bah, Hmm. excuse-moi, je t'inclus dedans, hein. Oui, oui, Eux, t'inquiète, t'inquiète. ils vont bien savoir expliquer. Moi, le problème là, c'est que Letty, tu vois, je t'aime bien, mais tu fais un amalgame en fait. Parce que tu vas prendre une minorité qui va foutre le bordel, et comme les gens y font, hein, souvent en France en fait, tu vas prendre une minorité pour dire ouais, ben en fin de compte, ils ne respectent pas certains interdits et quand ils font le ramadan. Mais tu parles d'une minorité, Letty. C'est comme si moi je te disais, la minorité qui a défilé la dernière fois à Paname, les fachos qu'il y avait, ah ben regardez, voilà, des chrétiens qui ne respectent pas les interdits, qui vont défiler avec des croix nazies, qui vont faire des saluts nazis. Non, on ne peut pas faire des raccourcis à chaque fois. Ça, c'est faire une généralité en fait compte. Des extrémistes et des tarés, il y en a partout. Quand ça va être un terroriste caucasien qui va commettre un meurtre ou même ne serait-ce qu'un attentat, pourquoi derrière on va pas dire ah ben c'est un chrétien hein, terroriste? Pourquoi? Ça c'est encore un fait. Letty, toi Letty en tant que telle, tu ne représentes pas toutes les femmes Letty. C'est là où je veux en venir. Est-ce que ces pseudo-musulmans dont toi tu parles, qui sûrement pendant le mois du ramadan font le bordel, est-ce que ces gens-là représentent tous les musulmans? Non Letty, non. Le problème, c'est quand tu mets tout le monde dans le même panier. Ce n'est pas parce qu'une femme n'a pas de pudeur qu'elle représente toutes les femmes. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir une minorité de putes sur Terre que toutes les femmes, ce sont des putes. Non, on est d'accord quand même. Bah non. Eh ben voilà, il faut pas prendre à chaque fois une minorité qui fout le bordel. Là, moi, ça me casse les couilles. C'est que ça fait le jeu à chaque fois des mêmes personnes. Ça fait le jeu à chaque fois des mêmes personnes et on sait de qui on parle, tu vois. Donc oui, des gens qui foutent le bordel, il y en a de toutes les couleurs, de tous bords, de toutes les religions, tu vois. Même dans la religion, n'importe laquelle. Hein. Tu as des gens qui prennent ce qu'ils veulent hein, de leur religion. On n'est pas obligé, c'est pas une obligation. Moi, écoute, Voilà. encore une fois, je l'ai lu 2 fois, je crois.
Après, je suis pas un savant. Voilà, je peux pas, tu vois, je peux pas me permettre de dire telle chose ou telle chose. Moi, après les versets que j'ai lus, enfin, il y a les sourates qui parlent du voile, que la femme doit se voiler par rapport, oui, par rapport à la pudeur, par rapport au regard des hommes. Ça, en tout cas, c'est marqué noir sur blanc. Voilà, ça, en tout cas, c'est marqué noir sur blanc. Quand je sais pas, voilà, je veux pas trop m'avancer, tu vois. Mais en tout cas, oui, il y a les sourates qui parlent de ça. Les savants sauront beaucoup plus en parler que moi, tu vois. Je peux être d'accord avec toi quand tu écris que certains jeunes voilés, peut-être qu'elles suivent une mode, mais ok, bien sûr. Moi, je suis pas juge. Moi, je suis personne pour dire est-ce que c'est bien ce qu'elles font ou pas, tu vois. Ça, après, c'est entre elles et Dieu, comme on dit, tu vois. Moi, je peux entendre que oui, certaines suivent une mode. Je viens de lire la sourate 24. Ok, vas-y, Alors, la sourate 24, hein, tu me dis. Alors, attends, je vais essayer de la prendre. Verset 31, sourate 24. Donc, verset 31. Ok, attends. Oui, mais il y a un passage qui parle de ça. Donc, comme je vous ai dit, bien sûr, bien oui. Je dis pas, moi, que c'est une obligation. Moi, je pars du principe, et ça n'engage que moi, encore une fois, d'accord ? Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu suis une religion, pour moi, c'est une évidence de suivre les préceptes de la religion que tu suis, en fin de compte. Ou dans ce cas-là, tu ne suis aucune religion. Demain, une femme qui se voile, même si ce n'est pas une obligation pour elle, et ça, je suis pas sûr, parce que je suis pas savant, et je m'avancerai pas, tu vois. Mais si on se base par rapport à cette sourate-là, d'accord ? Ben moi, je suis désolé. Moi, une musulmane qui veut suivre sa religion, et qui dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de nous montrer de leurs atouts que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, etc., etc. Moi, je ne vois aucun problème en fait. Mais avec ça, à partir du moment où elles suivent leur religion, parce qu'elles ont décidé d'elles-mêmes, encore une fois, de suivre leur religion. Quand tu suis une religion, normalement, tu suis des préceptes. Mais dans ce cas-là, donc tu ne suis aucune religion. Non, mais c'était pour vous répondre par rapport à la sourate en fait. Mes potes musulmans, ce qui les gêne, Ouais, dis-moi. c'est la fausseté de ce qu'on inculte maintenant. Il y a des trucs qui sont bien et il y a des trucs qui sont pas bien, même Mais pendant le ramadan. Mais c'est-à-dire, quoi par exemple? Et ben, pendant le ramadan, tu vois, t'en as qui font super bien le ramadan, c'est génial et tout. D'accord? Et ils font bien leur religion, il n'y a aucun problème. Et comment une femme, par exemple, une femme ou même un homme, hein, comment une femme qui veut suivre la religion et qui porte le voile, pendant le ramadan, fait n'importe quoi en fait avec sa façon de penser. C'est pas cohérent, tu vois. Mais j'ai répondu par rapport à ça déjà, Carole, par rapport à Letty. Mais parce que ça reste que des humains, dans toute religion, tu vas avoir des cafards en fait. Dans toutes les religions, tu vas avoir des âmes perdues en fin de compte. Regarde, tu prends la religion chrétienne, mais tu penses pas qu'il y a des dérives? Les prêtres de base, ils sont là pour montrer l'exemple. Il y a eu combien de pédophiles? Et un humain, il est loin d'être parfait. Est-ce qu'on emmerde les chrétiens qui mangent pas de poisson le vendredi? Pourquoi à chaque fois que c'est le ramadan, pourquoi on va pointer les mêmes? Ce ne sont que des humains qui ont des travers par rapport à leur religion. La plupart ne la connaissent pas. La plupart suivent une tradition, c'est traditionnel chez eux. Ils n'ont jamais lu, ne serait-ce qu'une fois, le Coran et ça les regarde. Moi, je suis personne pour les juger. La plupart des chrétiens n'ont jamais lu la Bible, ne connaissent même pas l'histoire de leur religion. Ils vont proclamer qu'ils sont chrétiens, mais alors qu'ils ne suivent aucun précepte par rapport à leur religion. Ils ne connaissent aucun verset. Je suis complètement d'accord. Non, mais c'était pour répondre par rapport à Enoa. Un humain, il peut pas être parfait. Je suis pas là avec un étendard, à brandir un étendard et pour me dire oh la foule suivez-moi hein. Parce que attention, hein, je détiens la vérité ultime. Et j'ai toujours dit que j'ai mes travers, j'ai toujours dit que j'avais un caractère de merde, j'ai toujours dit que j'ai des principes, j'ai des valeurs. Est-ce qu'effectivement on ne pourrait pas vivre dans un monde où tout le monde respecte l'autre? Qu'est-ce qu'on s'en fout si pendant le ramadan certains vont dire qu'ils font le ramadan, qu'ils sont musulmans et qu'ils sont déviants par rapport à leur religion? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que ça va changer notre vie? Non. Qu'est-ce qu'on en a à foutre s'il y a des chrétiens qui vont pas à l'église comme il faudrait? Est-ce que ça va m'empêcher de vivre? Je te parle pas d'une minorité de petits cons qui foutent le bordel. Ceux-là, ce sont des cafards. Toutes couleurs, toutes religions confondues pour moi. Heureusement que tu le soulignes, toutes couleurs et toutes religions confondues. Hein. Non, mais c'est la base, Carole. On est bien d'accord. Non, mais c'est la base, tu vois. Non, mais non. Non, c'est la base. Est-ce que la vie, elle est pas déjà assez compliquée comme ça pour se la compliquer encore plus? Ils sont pas musulmans, ils vont dire ah ben tu vois un tel, hein, il se proclame musulman alors qu'il fait pas le ramadan. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Qu'est-ce que ça te regarde? Moi, je dis la vérité, ça me viendrait même pas à l'idée de pointer du doigt un chrétien et de dire ah ben tu vois lui, hein, là normalement, et c'est moi du carême, mais il ne fait pas le carême. Ah ben ça me fait bien chier, tu vois. Mais on va me dire mais t'es chrétien toi? Ben non. Eh ben alors qu'est-ce que t'en as à foutre en fait? Moi, en quoi ça te regarde, en quoi ça te gêne? Mais il est où le problème? Et je vais même aller même plus loin. Et quand bien même tu serais chrétien, normalement, tu devrais rien avoir. Exactement, Carole. Là où je te rejoins, c'est à partir du moment où il y a du respect. Là-dessus, Carole, on est d'accord entièrement. À 100%, tu vois.
ça ne reste qu'une minorité qui fait le bordel. Qui malheureusement fait du mal à la majorité. Malheureusement.